À vous, Bernard Lougan, Lugan, j'ignore la prononciation de votre nom, et Alain Soral. Alain Soral. Euh, vous, j'ai eu le malheur d'écouter d'écouter quelques mots de vos interventions respectives. Respectives. Croyez-vous que le silence des Algériens signifie que ce que vous dites est vrai sur l'Algérie? J'ai eu la chance d'avoir économisé mon temps avec vous, avec Bernard Lugan ou Lugan je m'excuse pour par politesse, je m'excuse pour la prononciation de votre nom si je fais si je le prononce mal. Je suis tombé comme par hasard sur l'une de vos conférences données que vous avez publiées par le 360. Le 360, je pense qu'il s'agit d'un organe d'information marocain. Je vous le montre, hein, je vous le montre. Je suis là, là. Voilà. Le titre, Bernard Lugan, pourquoi le régime algérien déteste le Maroc. Le 360, voilà. Euh, je pense que le 360 est un journal d'information marocain. Qu'il vous ait donné la parole, grand bien lui fasse, qu'il ait donné la parole à d'autres historiens, à des historiens plus reconnus que vous, ça aurait été mieux. Bien sûr, il y a mon dégoût que soit que le 360 n'ait pas fait ça, mon dégoût, parce que moi je travaille pour, euh, pour une nouvelle amitié, des relations saines entre l'Algérie et le Maroc et éviter cette connerie de prétendue guerre, là. Hein. Ça fait plus de 10 ans depuis que je travaille sur la reconstruction des liens d'amitié, de fraternité, de solidarité, même s'ils sont compétitifs entre les Algériens, les Marocains, les Tunisiens et toute l'Afrique du Nord. Bref. Monsieur Bernard, je suis tombé donc sur cette conférence-là, sur cet extrait de 20 minutes qui s'appelle Bernard Lugan, pourquoi le régime algérien déteste le Maroc. Mais ce n'est pas le titre ou quelque chose qui m'intéresse. Je suis tombé sur une de vos déclarations dans laquelle vous avez dit que l'État algérien n'existait pas, que c'est une création française, etc. Bon, bah, ça, sur cette genre de salade-là, monsieur, il suffit, genre de connerie-là, sur cette connerie-là, bon, il faudra vous rapprocher d'un logicien mathématicien, hein, d'un mathématicien spécialiste en logique mathématique pour qu'il vous apprenne à être logique dans vos mots. Et c'est valable pour Alain Soral, hein, c'est valable pour Alain Soral. Et vous avez, je suis tombé sur un de vos mots qui parle, qui ont fait le lien entre le Hirak et un certain renouveau révolutionnaire en Algérie. Je suis tombé dessus là parce que j'évite de consommer mon temps dans ce genre de salade là. Parcours comme ça, j'ai trouvé que vous avez trouvé un lien fondamental entre le Hirak et le renouveau révolutionnaire, la révolution algérienne. Monsieur Lougan, euh, à travers ce lien entre le Hirak et la révolution algérienne, la guerre de libération nationale, ou
la naissance de la pensée révolutionnaire algérienne, etc., montre votre nullité. Elle montre carrément votre nullité, là. Ensuite, quelque part, là, rapidement, hein, vous avez parlé du soulèvement de l'émir Abdelkader et de Mokhrani, à l'est, du temps où la nation algérienne était de très très petite taille et dominée. Un esprit révolutionnaire est un processus très lent à se mettre en place, à se créer. Une conscience révolutionnaire est un processus très lent. De 1830. Mais ce que vous avez oublié de dire, c'est que dès l'occupation française de l'Algérie, en 1837, à l'ouest de l'Algérie, c'est l'émir Abdelkader qui a poussé les Français à la signature de l'accord du traité de Tafna pour qu'ils se concentrent sur le centre et l'est de l'Algérie. Ensuite, il y a eu les enfumades du Dara et de l'Ouarsénis. Ensuite, il y a eu ce qui est appelé la capitulation de l'émir Abdelkader. Le jour où la France aura un révolutionnaire aussi éclairé que l'émir Abdelkader, nous pouvons en reparler. Nous pouvons en parler là. Monsieur Bernard Lougan, j'ai assisté à des conférences de l'histoire, sur l'histoire des révolutions à Montréal, au Canada, dans les universités canadiennes. Si vous aviez un minimum de crédit, je pense que vous auriez été invité par les universités canadiennes à des conférences sur les révolutions, les plus grandes révolutions universelles. La révolution algérienne, la révolution vietnamienne. Étant donné que votre niveau est ce qu'il est, aura des pâquerettes, donc vous continuez à alimenter avec votre racisme, avec votre position d'extrême droitiste, la petite réaction populiste française, la réaction haineuse, alors que nous, du moins personnellement, je travaille pour une solidarité, une fraternité, une coopération compétitive. Alain Soral, je sais que vous intervenez un peu partout, bon, parce que ma seule source d'information est le web. Le web. Dans l'une de vos interventions, et il y en a un foison là, hein, vous parlez beaucoup là. Hein. Vous avez dit que l'Algérie est une création française. Et vous avez dit, les mots, hein, je précise bien les mots. Il suffit de voir la construction des villes. Alger, Oran, Constantine. C'est ce bout-là qui m'intéresse, pas parce que il m'est impossible d'écouter toutes vos salades, là. Croyez-vous que les Français ont construit Alger, Oran, Constantine pour héberger les indigènes algériens, ceux qui en Aillon, pour leur donner un emploi, pour leur donner une vie confortable? La construction des villes, Alger, Oran, Constantine et d'autres, et l'occupation des endroits stratégiques comme Boumerdas, hein, la région de Rochelle-Loire, la région du Cherchel, du côté de Tipaza, là, prouve que c'est une colonisation d'extermination. Les Français avaient l'intention de s'installer et d'exterminer les Algériens, sauf ceux qui se sont assimilés ou bien ceux qui ont accepté de vivre comme des esclaves. La construction des villes est une preuve
que la France avait l'intention d'exterminer la nation algérienne. Alain Soral et Bernard Lugan, du Canada où je suis, où je réside, moi, je me suis intéressé à ce qui allait se faire, à ce qui s'est fait pour les manifestations du 11 décembre 1960 en Algérie, à Alger plus exactement. C'est les manifestations du 11 décembre 1960 en Algérie ont été beaucoup plus lourdes et sauvages. La répression sauvage, criminelle, nazie, française a eu lieu à Alger. Il y a eu des manifestations à Oran et à l'Est, Constantine et Annaba, à la même période. Mais les manifestations les plus violentes ont eu lieu à Alger. Vous savez que ceux qui décident à Alger, dans les mots de votre président Macron, ont commémoré ces événements à Tizi Ouzou, en Kabylie, pas à Alger, alors que la conjoncture s'y prête. 11 décembre 1960, manifestation en Algérie, répression sauvage par la France. Coupe du monde oblige avec les exploits du Maroc, des footballeurs marocains et de leur entraîneur, là où la Coupe du monde se déroule, là. C'était un moment, c'était une opportunité temporelle extraordinaire à exploiter pour des manifestations de joie pour le sport marocain, le football nord-africain, et une joie de rappeler l'histoire algérienne. Mais malheureusement, le pouvoir, la présidence de l'Algérie, qui est la conciergerie de votre Macron là, et l'état-major de l'armée était occupé à manipuler la Kabylie, à manipuler encore la Kabylie. Bon, bref, je vais arrêter sur ça. À tous les Français, et à mes compatriotes d'Algérie, c'est la fin, c'est décembre. Décembre 2022. Il est temps que vous vous penchiez sur l'histoire de l'Algérie à partir de sources anglophones, à partir de sources hispanophones et germanophones. Germanophone, je n'ai aucune idée, mais sur l'hispanophone, il m'est arrivé de lire quelques phrases comme ça. Il fut un temps où j'ai commencé à étudier l'espagnol, donc il m'arrive de comprendre quelques mots. Mais il est temps que vous penchiez sur l'histoire de l'Algérie à travers les livres, l'histoire de l'Algérie à travers la documentation, les livres anglophones, écrits en anglais. Moi, je me suis soulagé, je me sens bien depuis que je lis en anglais. Et la preuve, lisez des trucs très simples de Encyclopédia Britannica. Lisez ce qui est publié aux États-Unis sur l'Algérie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette période décembre, c'est pourquoi Macron a ordonné aux généraux algériens d'arrêter leur bagarre. Parce que vous avez remarqué, depuis depuis la dernière affaire du général là, du côté d'Oran qui a été foutu en prison, ou je sais pas quoi là, parce que j'évite ce genre d'informations. Mais quand je consulte ce qui se passe dit sur le web concernant notre patrie, l'Algérie, je tombe sur ça. Mais depuis, elle s'est calmée, hein. L'état-major s'est calmé et ils ont montré une prétendue réunion au sommet sous la direction du chef suprême des forces armées, etc. Comme quoi, c'est pour montrer que ça y est, c'est le calme, c'est la fraternité, c'est la coordination.
maintenant, fraternité, coordination qui nous ont été imposées par Macron. Alors que l'Algérie a besoin de cette révolution pacifique. Chers compatriotes d'Algérie, je peux argumenter mieux que pas mal, hein? Argumenter mieux que beaucoup, hein? Et je peux appeler à de nouvelles manifestations, je sais pas quoi. Il est hors de question. Je vais continuer à vous supplier à demeurer pacifique et à être solidaire des soldats de l'armée algérienne et pas des pourris de généraux, là, qui continuent à décider pour l'Algérie. Vous êtes en train de gagner, ça va durer, ça va être duré. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de me préparer pour 2023, à aller en face du FMI et de la Banque mondiale, même si je n'occupe aucun rang officiel. Mais je vais continuer à travailler pour vous, pour vous sauver du massacre. Là, attendez-vous à la publication de la loi des finances et attendez-vous à un massacre à partir de janvier 2023. Vous avez remarqué là qu'ils ont tardé à publier dans le journal officiel la loi des finances parce qu'ils savent qu'elle sera un petit peu fouillée. L'Algérie, je vous le dis, chers compatriotes, l'Algérie a besoin d'un renouvellement de l'état-major de l'intérieur de l'armée. Mais puisque les généraux, a priori, sont incapables d'imposer un renouveau dans l'état-major de l'Algérie, donc il est préférable pour vous de rester calme, de supporter. Les généraux, majors et tous les plus hauts gradés là sont incapables de se renouveler, d'imposer un renouvellement de leur dirigeant. Alors que les syndicats, il suffit d'une manifestation de rien du tout pour qu'un directeur général saute. Un directeur général saute. Les magistrats sont incapables de se renouveler à travers leurs syndicats. Les avocats sont incapables de se renouveler à travers le syndicat des bâtonniers. La tristesse, la grande tristesse, c'est le blocage intégral. Le blocage intégral de l'université algérienne. Il n'y a pas de point d'intervention solide, point de séminaire, point de conférence pointu sur ce qui attend les Algériens, sur les décisions économiques, sur les décisions budgétaires, les décisions financières qui attendent les Algériens. Mais je vous promets que je ferai ma part, que je continuerai à faire ma part pour ma patrie. Merci à vous tous. Dernier mot, Bernard Logan et l'autre là, Alain Soral là, l'autre là. Je vous invite à suivre certaines de mes interventions dans lesquelles j'ai parlé de la révolution algérienne. Oui, je suis né après la guerre d'Algérie. Mais ma bataille avec Emmanuel Macron ne s'arrêtera jamais. Elle ne s'arrêtera jamais. Jusqu'à ce que ma patrie et mes Algériens arrêtent de souffrir à cause de ce qu'il fait faire à l'état-major de l'armée, qu'il contrôle de bout en bout. Et je reviendrai sur ça très très bientôt. Chers compatriotes d'Algérie, avec tout mon cœur, je continue à travailler pour vous.